Le dragon, il est plutôt simple. Il a donc la marionnette plus ses deux ailes. On va venir prendre une aile, on la retourne à l'envers et on place le scotch dans cette longueur là, ici, sur la face blanche. On met donc la moitié qui est à l'extérieur et la moitié sur le papier, d'accord? Et donc après on va venir le placer derrière les yeux là, ici. Et là on appuie bien. Pensez bien à ce qu'il y ait du coup du scotch qui dépasse sur le côté là et sur l'autre côté aussi, afin que ça maintienne l'aile. Sinon en fait après elle va trop tomber. Si on met qu'un scotch qui tient ici et ici, genre dans la longueur, ben elle va chavirer l'aile. Il faut qu'il y ait un peu de scotch qui maintienne aussi sur le côté, là, pour qu'elle soit prise en main. Allez, je refais pareil de l'autre côté. Je prends mon bout de scotch, je retourne l'aile, je viens positionner mon aile ici, derrière l'œil. Et puis il peut voler comme ça. Je vole. Le fantôme se compose en fait en accessoire. Il a juste une chauve-souris qui est plutôt un accessoire plutôt jouet, enfin qui ne sert pas à quelque chose pour le personnage en lui-même. C'est plutôt une décoration pour Halloween si vous voulez du coup la placer quelque part. Ou ça peut être aussi son copain. Donc là le fantôme, nous avons sa marionnette aussi. Ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'ici il y a une surface blanche qu'on peut retirer. Donc on va venir couper là et là. Et on va venir couper aussi en bas ici, pour faire un peu comme si c'était le drap du fantôme. Alors je sais, il est un peu bizarre ce fantôme, il ressemble un peu à une dent. Il y a beaucoup d'enfants qui m'ont dit qu'on dirait une dent. Donc voilà, si vous voulez que ce soit une dent, ça peut être une dent aussi, il n'y a pas de problème. Je suis le fantôme de ces nuits. La citrouille d'Halloween, donc il y a sa marionnette, puis en accessoire elle a donc, je sais pas, le tubercule qui ressort, en fait la petite plante un peu qui ressort de la citrouille, et nous avons une petite tête de mort. La tête de mort ne sert pas à grand chose, c'est plutôt une décoration, vous pouvez accrocher quelque part quoi. Là maintenant nous allons déplier la marionnette, et là vous voyez qu'ici du coup il y a du blanc, là, là et là. On va pouvoir du coup la retirer aussi, pareil, découper, afin que ça fasse du coup une citrouille toute ronde. N'hésitez pas à déplier la cocotte en entière pour faciliter le découpage. Et là maintenant, vous avez donc le tubercule au-dessus. On va venir le placer juste derrière en fait. Et en gros, il y a deux languettes, ici et là, et elles vont venir s'accrocher. En gros, là, ici et ici. Ok ? Donc je prends deux bouts de scotch maintenant que je l'ai positionné. Avec une main je maintiens les languettes et avec l'autre main je viens accrocher le scotch. Toujours penser à mettre la moitié du scotch sur l'accessoire, l'autre moitié sur la marionnette. Et là pareil pour la deuxième languette. Je suis la citrouille. Je suis la citrouille qui fout la trouille d'Halloween. Le robot. Alors le robot se compose de 3 accessoires, une télécommande qui va permettre de le diriger ou de s'amuser comme un téléphone, et ces 2 antennes. Nous avons un espace blanc sous les antennes qui vont permettre en fait de les coller. On va pouvoir les coller, mettre un bout de scotch derrière, et en fait on va venir placer les antennes derrière les yeux, comme là. Allez c'est parti, je prends un bout de scotch, je le mets derrière, d'accord, sur la surface blanche, et je viens mettre le bout de scotch. Je laisse toujours la moitié du scotch à l'extérieur, la moitié du scotch sur l'accessoire, et je viens accrocher juste derrière les yeux. Voilà, comme ça. Et c'est pareil pour l'autre. Je prends, je retourne, et je le mets derrière, comme ça. Après la télécommande, on peut venir soit le scotcher dessus, en mettant un bout de scotch ici, là, entre les deux, soit vous pouvez la garder en main, comme ça vous faites une télécommande, et c'est parti. Je suis le robot. Je suis le robot. La marionnette dinosaure qui est composée de 2 accessoires, son aileron on va dire, sa corne en fait qu'il y a au-dessus, et un œuf.
L'œuf est plutôt décoratif, vous pouvez l'accrocher à la marionnette si vous voulez, c'est plutôt un jouet pour qu'il puisse s'amuser avec, le protéger, vu que c'est son bébé, ou le couver même, voilà, ou même le manger, peut-être que votre dinosaure il aime bien manger les œufs, à vous de voir. L'aileron, ce qu'il faut faire, c'est simplement le plier en deux, comme ça, l'un sur l'autre, tac. Là il est plié en deux et on a la languette ici du coup, les deux languettes blanches et on va les poser directement derrière la marionnette sur la surface blanche. Donc là j'ai posé et maintenant je viens prendre un bout de scotch, je viens le coller contre le papier et à la fois sur le papier de la marionnette et sur l'accessoire. Et pareil pour le deuxième. Je suis le dinosaure. Alors, le deuxième dinosaure, le Triceratops. Il est composé de 3 accessoires, c'est 2 couronnes on va dire, hein. Et là nous avons sa corne centrale qui va venir au milieu, d'accord? Première chose qu'on va faire, on va déjà accrocher ces 2 couronnes. Ici il y a un trou, d'accord? Quand vous découpez, il faut bien penser à ce qui est le trou. Là en fait on va venir, on va retourner, et là où il y a le trou, on va venir en fait mettre un bout de scotch qui va relier la partie hachurée à gauche vers la partie hachurée à droite, ici. Dans le trou ici, là, c'est collant. Ce côté-là, il est collant. Je viens positionner comme ceci sur ma marionnette. Là, je retourne et j'appuie bien sur le petit bout de scotch, là où c'est le collant. Et je fais pareil pour le deuxième. Du coup, là, il y a le trou. Et ben, je viens mettre mon bout de scotch au milieu, entre les deux. Ok. Je viens le positionner ici. Voilà. Et j'appuie bien, d'accord. Il y a le petit collant, j'appuie bien. Ça fait donc la couronne de mon Triceratops. Et maintenant, on va lui mettre la corne. Donc la corne de devant, en fait, ça, on le replie simplement en deux. D'accord, là, on l'a comme ça, je le plie en deux. Et là, en fait, on va venir le scotcher ici contre la partie. Donc là, n'hésitez pas à ouvrir votre cocotte et à venir, en fait, poser un bout de scotch juste ici. Donc la moitié du scotch sur la corne, l'autre moitié sur la marionnette, comme d'habitude. Je suis le Triceratops. Faut pas me chauffer. Est-ce que je peux charger? Allez. Oh. La tête de mort n'a pas d'accessoire. Par contre, il y a du découpage à faire. Là, ici, il y a de la surface blanche à retirer, vous voyez. Donc, là, le plus simple à faire, c'est de redéplier votre marionnette complètement. D'accord, on redéplie tout. Et on vient faire le découpage. Maintenant j'ai découpé du coup le haut de la tête et le bas avec le cou, donc je replie. Yaha. Je fais peur, hein? Joyeux Halloween. La chauve-souris est simplement composée de 2 ailes. Nous avons une surface blanche ici à retirer, là et là. Donc je viens simplement découper. Comme ça. Et là maintenant, je prends un bout de scotch. Et nous avons la partie hachurée ici. Je vais mettre en fait le bout de scotch derrière, d'accord? Je retourne mon aile et je viens mettre le bout de scotch à peu près sur la partie hachurée. Et donc nous avons l'aspect collant qui est de ce côté. Et là, je viens le placer à côté de l'œil à peu près. Et j'appuie correctement ici sur le scotch pour que ça se maintienne bien. Et pareil pour l'autre côté du coup. Hop, je retourne mon aile. Je mets le bout de scotch sur la partie hachurée que je peux voir un peu à travers le papier et je viens le positionner à côté de l'autre œil et ça nous fait une chauve-souris qui vole. Ouais, super. Ok. Allez, je m'envole. Salut, hein. Le zombie est composé de 2 accessoires qui sont en fait simplement ses cheveux. Les cheveux doivent se positionner comme ça, d'accord? La surface la plus large, elle est horizontale, on ne doit pas le poser, on ne le pose pas en fait comme ça, on le pose comme ça. Donc bien comme ça et pas comme ça, d'accord? On voit que nous avons 2 parties hachurées, nous avons un trou au milieu ici, là il y a un trou. Donc je retourne mon papier à l'envers comme ça et je viens poser mon bout de scotch par-dessus le trou et il faut que le scotch en fait vienne s'accrocher sur le bout de papier ici et sur le bout de papier là, en haut et en bas, ok? Donc le côté collant, il est dans le trou. D'accord, il est là le côté collant. Donc je vais venir tout simplement le mettre derrière l'œil maintenant. Comme ça. Et en fait je viens derrière et j'appuie là où il y a le trou, j'appuie. Voilà. Et là je fais pareil pour ici.
Je retourne et là où il y a le trou, je viens placer mon bout de scotch entre les deux. Il faut que le bout de scotch vienne toucher le papier ici et le papier là. Et donc notre côté collant qui traverse ici, je viens le poser du coup juste derrière l'œil. Et j'appuie bien. Ok. Et maintenant je suis un zombie. Je vais vous manger. Non, je veux pas que je mange. Tant pis. Au revoir.